Il nous faut nous résoudre à cette réalité. L'homme n'est plus tel que Dieu l'avait créé. Ce n'est pas simplement qu'à un certain moment, l'homme ait fait une chute, ait pris un mauvais chemin ou soit devenu désobéissant ou rebelle. Ce n'est pas seulement qu'il soit devenu un pécheur, ni même une créature pécheresse. Tout cela peut être vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Ce n'est pas que l'homme soit simplement sur un mauvais chemin et qu'il ait besoin d'être ramené ou remis sur la bonne voie. Ce n'est pas non plus qu'il soit la victime d'un mauvais tempérament ou qu'il ait fui pour se libérer d'une loi, suivre ses caprices et se détacher de ce qu'il y a de meilleur en lui. Le retour de l'homme à Dieu et à la vocation et à la destinée que Dieu a voulu pour lui n'est pas seulement le transfert de ses intérêts d'une direction, le moi, le péché et le monde, dans une autre, Dieu, le bien et le ciel. Lorsque Christ, en parlant de l'enfant prodigue, employa ces mots, étant rentré en lui-même, il ne voulut pas dire simplement que s'étant souvenu d'un autre chemin, il ait voulu y retourner. Les Écritures nous révèlent avec une évidence très claire que le salut est quelque chose d'infiniment plus radical que cela. C'est ici que se trouve le défaut fatal de tant d'efforts évangéliques, et même du ministère des conventions, renoncement, consécration, soumission, et d'autres mots ou termes semblables sont employés comme s'ils exprimaient beaucoup plus qu'un simple premier pas, un pas initial qui ne présente qu'une attitude prise. Dieu ne veut pas, et la Bible n'enseigne pas, que le vieil homme lui soit consacré. Le vieil homme doit être crucifié et non pas consacré. Les jeunes gens sont si souvent exhortés à consacrer au Seigneur leur talent, leur énergie, leur capacité, leur enthousiasme, comme l'illustre ce refrain, ce qui est précieux en moi, liberté, force et jeunesse, je le donne avec allégresse à Dieu, à la justice et à toi. Mais ils découvrent à la longue un défaut fatal, une insuffisance et une faillite, dont le mouvement de convention est lui-même la preuve la plus grande. Ce mouvement se développe de plus en plus et d'année en année dans toutes les parties du monde. Des centaines de milliers de chrétiens désappointés se retrouvent ensemble à la recherche d'une solution au problème d'une vie non victorieuse ou d'un service inefficace. Ceux d'entre nous qui ont une part dans cette œuvre de convention ou de conférence ne peuvent sourire devant ces grands auditoires, ni parler d'eux comme s'ils représentaient un grand succès, plutôt que de parler de la plus grande et de la plus déchirante des tragédies. Si les messages apportés doivent être regardés comme une indication du but des conventions, il n'y a aucun doute à l'égard de ce que nous venons de dire. Mais c'est là le côté négatif de la question. Et il nous faut arriver au côté positif. Ce n'est pas un changement d'idée, d'intérêt ou de direction qui nous est demandé, ni un renouveau d'énergie ou de zèle. Seul peut répondre à la question et satisfaire les besoins un changement de constitution dans notre être. Reporter nos aptitudes ou nos énergies naturelles, héréditaires ou acquises, dans les choses de Dieu et en faire la base ou le moyen d'accomplir son œuvre. Ce serait certainement et inévitablement mettre l'ouvrier et l'œuvre dans une fausse position et arriver tôt ou tard à des résultats sérieusement compromettants et désastreux. Avant de revenir au commencement pour voir ce qui est arrivé à l'homme, il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Il est toujours important de ne jamais considérer les questions de la vérité divine séparément comme des sujets isolés, mais de reconnaître toute leur portée, leur relation. La vérité est un tout. Il n'y a pas de pluriel dans les Écritures pour le mot vérité. Il n'y a pas les vérités, mais il y a des aspects de la vérité, et aucun de ces aspects ne peut être isolé. Il est essentiel d'observer le commencement et l'issue suprême de chaque phase de la vérité. Il faut ensuite nous souvenir définitivement que dans les Écritures, la vérité est progressive. Au début, les questions ne sont pas exposées complètement ni précisément. Elles laissent pressentir quelque chose de plus. Ce n'est que lorsque nous approchons de la fin que nous trouvons des déclarations plus complètes, à la lumière desquelles il nous faut considérer tout ce qui avait précédé. Prenons par exemple la doctrine de la Trinité divine. Ce n'est en réalité pas avant le temps de Christ qu'elle nous est définitivement et pleinement révélée, comme dans l'évangile de Jean chapitre 14 à 16. Et ce ne sera pas avant la venue du Saint-Esprit qu'elle sera connue en expérience. Il en est de même du sujet qui est devant nous. La nature ou l'être de l'homme en tant qu'esprit, âme et corps ne nous est pas définitivement exposé avant que nous soyons dans le Nouveau Testament. Mais il y a beaucoup d'allusions et même de déclarations fragmentaires qui ont été faites à ce sujet de tout temps. L'explication de ce fait est une part de toute notre étude, car elle signifie qu'il n'a pas été possible à l'homme de connaître les choses de Dieu de manière adéquate et vitale avant l'ère du Saint-Esprit, comme une réalité demeurant en nous.
avec tout ce que cela signifie. C'est donc vain de faire de la Bible un livre de texte ou un manuel de sujets à étudier comme tel, car maintenant, avec toute la révélation du Nouveau Testament, nous pouvons remonter jusqu'au commencement. Lorsqu'éclairés par le Saint-Esprit, nous voyons réellement l'homme, Jésus-Christ, et lorsque nous comprenons ce qu'est vraiment un enfant de Dieu, dans le Nouveau Testament, nous voyons deux choses. Tout d'abord, ce qu'est l'homme pour Dieu depuis le commencement, et ensuite, le changement fondamental que représente un homme vraiment né de nouveau. Quant à sa constitution, nous verrons qu'il était et qu'il est esprit, âme et corps. Mais dire cela, ce n'est dire que la moitié de la question. Cela ne représente que les parties dont se compose l'homme. L'autre moitié de la question, c'est ce qui représente l'ordre et la fonction. Ce fut dans le renversement de cet ordre que la fonction fut atteinte fatalement et que l'homme devint autre que ce que Dieu avait voulu pour lui. Nous avons déjà dit en un mot ce qu'est la fonction de l'esprit humain. Le fait qui gouverne tout, c'est que Dieu est esprit, Jean 4, 24. Certaines choses viennent ensuite. Nous sommes aussi de sa race, Actes 17, 28, 29. Le Père de nos esprits, Hébreux 12, 9. C'est une loi établie, que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit, Jean 3, 6. Ce n'est donc que dans son propre esprit que l'homme est de la race de Dieu. La paternité présuppose la race, et il n'y a pas de paternité sans race. Dieu est esprit. Dieu est aussi Père. La loi établie de la postérité demande un ancêtre spirituel pour une race spirituelle. Mais en tant que Père, différent cela du Créateur. Dieu est uniquement le Père de nos esprits.